Inigo et moi, nous nous connaissons depuis des années. Presque toute notre vie, pour tout vous dire. Nous avons une grande amitié qui s'est renforcée depuis que nous côtoyons régulièrement dans le salon. Vous ne partagez qu'une simple amitié? Oui, c'est tout. Je suis désolée, mais je ne serai pas des vôtres au dîner. Cela a-t-il un rapport avec le fait que tu n'as personne pour t'accompagner? Disons que c'est possible, je ne vais pas le nier. Tu te souviens de mon beau-frère? Il t'a accompagné une fois, alors je suis sûre qu'il acceptera. Le chef et moi pensons nous rendre demain au cinéma en très charmante compagnie. On s'y rendra avec 2 amis. Si jamais tu veux te joindre à nous, on peut te trouver une 3e cavalière. Tu n'as plus aucune excuse. Car ni Doña Teresa, ni Cagnete, ni Elias ne seront au Madrid Cabaret. Alors qu'est-ce que tu en dis, très cher? Eh bien... Ma chérie, j'enfilerai ma plus belle tenue rien que pour toi. La politique de la maison, c'est que je n'avance pas de salaire aux employés, même si je les aime énormément. Merci de m'avoir reçu. Ah, la page 15. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? C'est le résumé d'un film qui raconte l'histoire d'un marin qui entreprend un très long voyage en mer pour réfléchir et faire le deuil d'avoir laissé s'échapper l'amour de sa vie. Page numéro 22. Si tu veux vraiment me revoir, tu devras dire à tes amis en ma présence que tu es un imbécile qui devrait apprendre à respecter les femmes. L'un d'entre vous connaîtrait-il un certain Sébastien Contreras? Ce nom ne me dit absolument rien. Moi non plus, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai découvert que cet homme prélevait depuis 1 an de l'argent sur les comptes de Don Jaime. Inspecteur, pensez-vous que cet homme a quelque chose à voir avec le meurtre de Jaime? C'est possible, mais même fort probable. Carla m'a demandé de prendre la place de Jaime. Tu aurais pu lui dire non. Elle vient à peine d'être veuve et elle se retrouve à la tête d'entreprise qu'elle ignore comment diriger. Comment j'aurais pu refuser? Je pense aussi que la meilleure manière d'honorer Jaime est de gérer ses affaires. Si jamais quelqu'un se met à nous accuser, nous irons en prison. Et pour ça, ils n'auront même pas besoin de preuves. Ce meurtre pourrait compliquer notre situation. Tu dois me croire, Raimundo. C'est peut-être l'un des agresseurs. Reconnaissez-vous ce jeune homme? Va-t'en! Reste pas là! C'est le second suspect, attrapez-le! Courez, va-t'en! Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Nous n'avons rien fait. Oh, vraiment, hein? Alors comment expliquer ce qu'on a trouvé dans ta maison? C'est de la marchandise pour contrebandier, n'est-ce pas? Des fois, quand on a assez d'argent, on achète beaucoup de bricoles. Qu'on revend plus tard pour se faire du bénéfice. Tu ferais mieux de te taire, parce que la vente au détail va être le cadet de tes soucis. Si nous sommes ici, c'est pour une affaire beaucoup plus grave. Mais de quoi parlez-vous? On n'a rien fait. Nous sommes innocents. Qu'est-ce qui se passe ici? Mesdames et messieurs, veuillez faire silence, s'il vous plaît. Nous recherchons le frère de ce garçon. Vous le connaissez sûrement. Son nom est Emilio Peña. Nous ne savons pas où il se trouve. Mais nous demandons votre coopération pour l'arrêter. Excusez-moi. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quoi ils sont accusés, ces garçons? Ce sont nos voisins. Je ne peux rien vous révéler, mademoiselle. L'enquête est toujours en cours. Je vous ai vu dans beaucoup d'endroits ces derniers temps. Que faites-vous ici? Je vous ai dit que ces jeunes sont nos voisins. Je vis ici. Là, c'est chez moi. Quelles sont vos relations avec eux? Avec Raimundo, je n'en ai pas. On s'est juste croisés quelques fois dans la cour. Ça doit être grave. J'ai déjà parlé avec Emilio, mais rien de plus ne s'est passé. Bien. Quelle coïncidence. J'ignore si on peut dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que cette situation est regrettable. Je ne savais pas que ces types étaient si dangereux. Oui. Je vois ça. Appelez-moi si vous avez quelque chose. On y va. Allons-y, on l'emmène. Il ira s'expliquer au poste. Tu connais ce policier? Pas vraiment. Il m'a vu dans la galerie. Louisa. C'est l'inspecteur qui enquête sur le meurtre de Don Jaime et le vol du cinéma. Nous ferions mieux d'aller à l'intérieur. Tu vas bien, Pablo? Allez, rentrons. Avec ces jeunes, on aura tout vu. Cette affaire doit être grave.
Voilà. Merci pour tout, Inigo. J'avoue que je me sens beaucoup mieux et c'est surtout grâce à toi. Mais tu ne devrais pas en faire autant, Inigo. Y a-t-il autre chose que je pourrais faire? Peux-tu en parler au docteur? Maintenant que mon état s'est amélioré, il pourrait me laisser rentrer chez moi. Tu devrais attendre de te rétablir complètement. Ce qui prime, c'est ton rétablissement. C'est que j'aimerais pouvoir aller au cimetière et apporter des fleurs à Jaime. Mais je ne sais pas si j'aurai la force de le faire. Je te conseillerais de ne pas prendre de risques inutiles. Et lorsque tu te sentiras assez forte, je t'accompagnerai au cimetière. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu fais pour moi. S'il y a quelqu'un que l'on devrait remercier, c'est bien toi, Carla. Toi et Jaime. Quand je suis revenu du Maroc, Jaime m'a donné un travail. Il m'a rendu ma dignité. N'en reparlons plus. Vos partenaires me rappellent sans cesse que je dois prendre des décisions importantes. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Jaime n'est plus là. C'est une période très difficile, Carla. Mais tu dois te ressaisir. Et pour ce qui est des activités de Jaime, ne t'inquiète surtout pas, je ferai tout ce qui sera nécessaire. Je te remercie. T'avoir à mes côtés est la seule consolation qui me reste. Tu t'en sortiras. Tu sais, très peu de femmes sont aussi fortes et courageuses. Tu sais comment me remonter le moral. Et je le ferai toujours. Mais pour l'heure, je vais devoir m'absenter un petit peu. Je dois régler une affaire personnelle. Pourquoi tu dois t'absenter? Eh bien, maintenant que tu es en voie de guérison, je peux reprendre les recherches pour retrouver Aguirre. Et quand tu reprendras la gestion des affaires, je serai de retour pour t'aider. Mais je ne veux pas que tu te mettes en danger parce que chercher Aguirre serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors pourquoi? Pourquoi tu veux partir maintenant? Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter, Inigo. J'ai déjà perdu mon mari. Et j'ai perdu le goût de vivre, Inigo. J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais je ne suis pas assez forte pour les supporter. Sans toi, je suis fichue. Carla, sache que tu m'auras à tes côtés, à jamais. Mais je dois m'occuper de cette affaire. Crois-moi, Carla, il le faut. Tu sais à quel point il est important pour moi de résoudre le problème Aguirre. Je t'en prie, ne me rends pas la tâche plus difficile. Tu as raison. Je n'ai pas le droit de te traiter ainsi. Alors bonne chance à toi. J'espère qu'à ton retour, tu seras à 100% de tes capacités. Compte sur moi. Repose-toi. Bonjour. Comment s'est passée ta nuit? Eh bien, mal. Je n'ai pas fermé les yeux. Et toi? Moi non plus, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai comme un mauvais pressentiment, Pablo. Tu le dis pour Emilio? Non. Je m'inquiète seulement pour toi. Mais je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal non plus. Ne t'en fais pas, il sait se débrouiller tout seul. Je n'en suis pas si sûre. Lui et Raimundo font semblant d'être arrogants, mais au fond, ils sont malheureux. Regarde comment ils ont fini. Tu dis ça par pitié ou par méchanceté? Je n'en sais rien. D'un côté, je ne veux pas avoir affaire à lui. Mais de l'autre, je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. J'ai été choquée de voir comment la police l'a poursuivi. Eh bien, moi je vais mal, tu sais. On doit se pencher sur ton cas, Pablo. Pourquoi? Eh bien, s'ils ont pris Raimundo et qu'ils cherchent Emilio, c'est peut-être à cause de ce qui s'est passé au cinéma.
Ou peut-être à cause d'autre chose. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, il faut être prudent, tu comprends? Je n'ai rien fait. Et puisque je n'ai rien fait, je suis sûr que je n'aurai pas d'ennui, non. Maudit soit le jour où vous vous êtes rencontrés. Et maudit soit le jour où ces deux imbéciles t'ont convaincu de participer à leur sale combine. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Je suis désolée. Tout ça, c'est la faute d'Emilio. C'est sa faute. Au début, il avait l'air gentil et même sensible. Mais dans le fond, il est comme Raimundo. Non. Emilio n'est pas Raimundo. Donc au final, c'est vrai qu'ils t'ont lavé le cerveau. Au point où tu fais des nuits blanches pour eux et non pour toi. Avant qu'Emilio ne parte, on s'est parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais où il est? Non, il ne m'a pas dit où il allait. Mais il est venu me présenter des excuses pour le cambriolage. Il a fait de moi une victime et il en est vraiment désolé. Donc il te fait jeter une pierre et te dit de cacher ta main. Non, Si. non. Emilio m'a parlé exactement comme Mathilde le fait. Il m'a demandé de ne pas être comme son frère et lui, d'éviter les ennuis. Et d'être sur le droit chemin. Emilio, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je pense juste qu'il se laisse influencer par son frère. Bon appétit. Il y a de nombreuses rumeurs dans le quartier. Ces garçons sont de vrais malfaiteurs. Vous savez, ils se racontent même qu'ils sont pires que l'éventreur qui sévit en Angleterre. Eh bien, s'ils sont coupables, ils devront payer. Oui. Mais est-ce qu'on sait de quoi ils sont accusés? L'inspecteur n'a rien voulu dire. Avant votre arrivée dans le quartier, ils avaient cambriolé la pharmacie. Ils auraient commis d'autres vols. Et ils ont aussi cambriolé l'épicerie des Mérias. Ah, l'épicerie. Je les connais, ils ne sont pas pauvres. On peut les voler. Ils sont pleins aux as. Dans le fond, je ne pense pas que ses frères aient été accusés à tort. Je ne crois pas. Tu connais l'expression qui dit « Qui pense au pire devine juste ». Je suis d'accord avec Mathilde. Ils sont dangereux, ces gamins. Deux petits voleurs du quartier qui vont sûrement finir en prison. C'est vrai. Bonjour, madame. Pourquoi faites-vous cette tête? Vous avez touché le four. Comment ça? Sachez que mon gâteau vous humiliera ce soir. Sachez que mon gâteau vous humiliera ce soir. Sachez que mon gâteau vous humiliera ce soir. N'oubliez pas notre duel. Antonia, est-ce que tout est prêt pour le vote? Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail. On se voit plus tard. Ne t'inquiète pas, Antonia, je m'occupe de la commande. Ah, très bien, merci. À tout à l'heure. Miguel, malgré les années qui passent, tu continues à me faire attendre tout le temps. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Pardonne-moi, ma chérie. C'est juste que ce soir, j'ai un rendez-vous très spécial. Ah J'étais donc en train de réfléchir à ce que j'allais mettre. En fait, j'hésite entre la chemise ou le costume gris. Ou le costume et la chemise. Et qui est donc l'heureux élu qui aura la chance et le privilège inouï de profiter de l'homme le plus convoité de tout Madrid? Je ne peux pas le dire pour l'instant, parce qu'il faut que je garde le secret. Ah oui? Oui. Pour l'heure, tout ce que je peux dire, c'est que ce sera une soirée très spéciale au Madrid Cabaret. Parce que c'est notre anniversaire. Comme c'est mystérieux et si romantique, arrête de me tenir en haleine et dis-moi ce que tu peux faire. Trini, mon amour, j'ai pensé que pour rendre ce rendez-vous encore plus spécial qu'il ne l'est déjà, nous pourrions, par exemple, nous offrir les cadeaux séance tenante pendant le dîner. J'avoue que parfois tes idées sont d'ordinaire farfelues, mais celle-ci semble être la meilleure que tu n'aies jamais eue. Ah oui? Eh bien, je te prouverai que celle-ci est bien la meilleure. Vraiment? Prouve-le-moi. Maintenant. Mon amour, il faut vraiment que j'y aille là. Parce que je me connais et puis Je comprends. Toutes ces émotions te donnent cher. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Je trouve que le libraire s'est approché de trop près. Est-ce qu'il a des vues sur toi? Bon sang, vous n'avez vraiment rien à faire de vos journées au point de raconter n'importe quoi. J'ai beaucoup à faire. Mais je parle par expérience. Et d'après ce que j'ai vu, il y a entre vous beaucoup de complicité. De la complicité? Comment ça? Mais non, notre relation est juste cordiale. C'est vrai. D'ailleurs, nous parlions du temps qu'il fait. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment un jeune homme aussi attirant a pu être curé. Eh bien, pour moi, ce n'est absolument pas surprenant.
Ah, cet homme est si élégant qu'il devait certainement être irrésistible dans sa soutane. Ah, pendant qu'on y est, tu dois nous raconter la suite de tes aventures avec Fernando. Raconte! Vous n'avez rien raté. Je vous ai dit ce qui s'est passé. Le pauvre garçon va devoir avouer qu'il a été mal poli, idiot et qu'il ignore comment traiter une dame. Et tout ça en présence de ses amis. Tu sais très bien que cet homme est un peu présomptueux, donc j'ignore s'il osera faire un tel aveu. Vous en pensez quoi? Ah, je ne sais pas s'il fera ce que tu lui as demandé. Moi, j'aurais donné une gifle ou deux à ce beau parleur et tout serait réglé. Ah, c'est pourtant ce que j'ai fait. Et s'il veut retrouver la relation amicale que nous avions, il devra s'excuser auprès de moi. Je ne sais pas, mais le fait qu'il doive s'excuser au salon de thé pourrait être une torture pour lui. Les hommes sont très fiers quand ils sont devant leurs amis, alors pour ce qui est des excuses... Bon, écoute, les hommes n'ont pas pour habitude d'obéir. Et on verra bien si ce garçon fera ce que tu demandes. Bien, nous verrons ce qu'il va faire. J'aimerais arranger les choses, lui également, mais ce sera selon mes conditions. Alors s'il ne veut pas les remplir, on se dit au revoir. Oui, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu ici à cette heure? Il s'est passé quelque chose? Non, rien. J'ai travaillé à temps partiel aujourd'hui. Est-ce que tu as des nouvelles sur ce qui s'est passé dans la galerie? Non, je n'ai rien. Tu vas bien? Oui. Pour terminer des dessins pour la maison d'édition. Louisa, je sais que tu souffres. Tu es dans cet état à cause d'Emilio. Je suppose que tout ce qui se passe t'affecte énormément. Que veux-tu que je te dise? J'ai assez à faire avec mes affaires personnelles pour me préoccuper d'Emilio. Il savait très bien ce qu'il faisait. Vu la façon dont tu te comportes et l'état dans lequel tu es sûre d'être indifférente au fait qu'Emilio se soit enfui hier soir? Je t'ai déjà dit que je me moque de ce qui lui arrive. Tu dis une chose, mais tes yeux disent autre chose, Louisa. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que... je ne veux pas confondre mes désirs avec la réalité, Mathilde. Et j'espère qu'Emilio n'a rien fait. Et que tout s'éclaircira le plus vite possible. Mais Mais qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Non, je ne sais rien de nouveau. C'est juste que... j'aimerais qu'il soit innocenté de tout ce dont on pourrait l'accuser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus confiance en moi? Je t'ai prouvé à plusieurs reprises que je pouvais garder un secret. Mathilde, je ne sais rien. Et je n'ai aucune idée de ce que ces garçons ont fait. Mais dans le fond, ce ne serait pas la première fois qu'Emilio me déçoit. Alors je préfère ne pas y penser. Oh, Pilar, entrez. Désolée d'être en retard, Antonia. Ne vous inquiétez pas, venez vous asseoir. Je peux vous offrir quelque chose? Non, merci. Je voulais juste savoir si vous aviez du nouveau. Oui, malheureusement, oui. Pilar, j'ai demandé une avance à mon patron, mais il m'a répondu que ce n'était pas possible. Je suis vraiment désolée. Et moi, je le suis encore plus. Une chose est sûre, tout le monde n'a pas un cœur aussi grand que le vôtre. Non, mon patron n'a pas un mauvais cœur. Il n'a fait qu'obéir à une règle de l'entreprise et il ne veut pas être injuste envers mes collègues. Je suis désolée. Eh bien, je vais devoir continuer toute seule, à trouver le moyen de sortir ma fille de cet endroit horrible. Le plus difficile, c'est de savoir qu'elle a aussi besoin de soins.
Je ne savais pas qu'elle était malade, vous ne m'avez rien dit. Elle est malade, mais je ne voulais pas plus vous inquiéter que vous ne l'êtes. Je me réveille au milieu de la nuit, en pensant que je vais m'occuper de ma fille, mais elle n'est pas là. C'est tellement difficile de trouver l'argent pour payer l'avocat. Oh, Pilar, je suis vraiment désolée. On pourrait peut-être trouver un autre avocat qui coûterait beaucoup moins d'argent. Si seulement c'était aussi simple, mais celui que je connais est le seul qui m'a promis de me rendre ma fille. Et si nous lui parlions pour qu'il puisse nous accorder une réduction ou des facilités de paiement? Non, je l'ai déjà fait. C'est vrai qu'il est vraiment très gentil avec moi. La seule chose qu'il veut me faire payer, c'est la preuve. La preuve que je suis sa mère. Sauf que cela prend du temps et cela coûte beaucoup d'argent. Je suis désolée, croyez-moi. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Et cela me fait mal au cœur. Oui, je comprends parfaitement. Je suis dans la même situation. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis le peu de biens que j'avais en gage pour avoir un peu d'argent. Chut, Pablo, c'est moi, Emilio. Où étais-tu passé? Toute la ville te cherche. Je croyais que tu serais content de me voir, mais pas à ce point-là. Tu es fou ou quoi? Tu n'as pas peur que quelqu'un te voie et te dénonce? Je n'ai pas peur. Je dois te dire une chose importante, mais si tu n'arrêtes pas de poser des questions, il me sera impossible de parler. Tu as des nouvelles de Raimundo? Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un du vol de l'autre jour? Calme-toi, Pablo. Raimundo ne te dénoncera jamais à la police, donc ne t'inquiète pas. Dans ce cas, dis-moi ce que tu as à me dire et va-t'en. La police a dit que si quelqu'un avait des informations sur toi, il doit te dénoncer, et ce le plus tôt possible. Ce ne sera pas nécessaire. Comment? Je vais me rendre, ça vaut mieux. Comment ça? Tu vas te rendre à la police, Emilio? Écoute, je ne veux plus m'enfuir. Tôt ou tard, ils vont m'attraper, et là, ce sera bien. Écoute, ce que je suis venu te dire. Si par malheur, les policiers devaient t'arrêter, il est important que tu puisses leur dire que tu n'étais pas avec nous le jour où on a essayé de braquer la caisse. N'oublie pas, Pablo, parce que c'est très important. Mais voyons, Emilio, j'étais là. Qu'est-ce que je fais si la police m'interroge? Et s'ils m'embrouillent? Pablo, t'es un gars intelligent, tu peux inventer n'importe quelle histoire. Je t'ai déjà vu le faire. Emilio, je comprends pas. Très bien. Je vais te dire ce qui se passe. Quelqu'un dit t'avoir vu au cinéma. Donc si la police te le demande, tu le confirmes. Et tu dis que tu es allé voir un film. Mais quand tu nous as vus nous enfuir, tu as eu peur et tu t'es enfui également. Rien que ça. Merci beaucoup. Tu crois qu'il va s'excuser? J'ai du mal à croire qu'un garçon aussi arrogant va s'excuser aussi facilement devant tous ses amis et ses collègues de profession. J'en doute. Il a très mal agi et il le sait. Donc il ne lui reste plus qu'à prouver qu'il est un gentleman. Regarde-le, il a l'air tellement hautain. Alors d'après ce que je vois, je ne crois pas qu'il veuille faire de concessions. Il serait capable d'embrasser son propre reflet dans un miroir. Oh, s'il ne s'excuse pas, il devra faire une croix sur moi. Alors tu verras ce qu'il fera. Et c'est à lui de décider. Et il n'est pas question qu'il s'excuse à moitié. Il devra s'excuser à haute voix devant tous ses amis face à qui il m'a humilié. Crois-moi, les hommes n'aiment pas perdre la face devant leurs amis, et surtout pas à cause d'une femme. Et pour ce qui est des acteurs qui ont du succès, ils ont tendance à se vanter par-dessus tout. Celui-ci me mange dans la main. Vous allez voir. On verra qui triomphera. Allez, maintenant va. Voici vos commandes, messieurs. Laurita, attends. Je dois te dire quelque chose. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je suis un imbécile qui doit apprendre à bien traiter les femmes. J'espère que tu acceptes mes excuses. Excuse acceptée. Je suis content. Moi également. Je te félicite. C'est ainsi qu'il faut traiter les hommes. Il faut rester ferme. Et à la moindre erreur, tac! Vous avez vu ce qui s'est passé?
Mais dites-moi, où en êtes-vous avec votre tarte? Mon gâteau est de loin imbattable. Pietro n'a qu'à bien se tenir, crois-moi. Antonia m'a dit qu'elle voulait former un nouveau jury. Elle ne veut plus qu'Elias et moi en fassions partie. Et pourquoi? Parce que nous avons déjà mangé la tarte et elle préfère demander un nouvel avis. Qui seront les nouveaux membres du jury? Pablo et Clarita, le frère et la sœur de Mathilde. Ah, j'espère qu'ils possèdent un bon palais. Vous verrez que c'est le cas. Je vais donner une bonne leçon à cet Italien qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Bon, à plus tard, j'ai des choses à faire. Pablo, promets-moi que tu feras ce que je t'ai demandé. Pourquoi tu insistes autant, Emilio? Je te l'ai déjà dit. Raimondo et moi n'avons plus d'avenir. Nous sommes sans espoir. Mais toi, tu es un bon garçon. J'aimerais que tu prennes soin de toi. Et si je pouvais revenir en arrière, je ferais la même chose. Je ne peux que te souhaiter bonne chance. La vérité, c'est que j'en ai vraiment besoin. Un dernier conseil avant que je m'en aille définitivement. Je veux que tu prennes soin de Louisa. Je ne sais pas quand je la reverrai, même si je suppose qu'elle ne voudra plus rien savoir de moi. Mais je ne l'oublierai jamais. J'espère que je reviendrai. Et que Louisa me pardonnera un jour, mais je veux qu'en attendant, tu prennes bien soin d'elle. Je te le promets. Emilio Peña, pas un pas de plus. Vous êtes en état d'arrestation, à genoux. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Tôt ou tard, les criminels reviennent toujours sur le lieu du crime. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'allais au commissariat pour me rendre. C'est la vérité, vous devez me croire. Ça va, calmez-vous. Vous aurez le temps de bien m'expliquer. Emmenez-le. Emilio! Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. Le plan avec les infirmières a échoué. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Parce que leurs horaires ont été changés et qu'elles doivent travailler ce soir. C'est vraiment pas de chance. Ces pauvres filles doivent être dévastées, parce qu'il n'y a pas de meilleur plan à Madrid que celui qu'on leur avait préparé. Et dire que je voulais m'amuser un peu, voir si je pouvais me sortir Trini de la tête. Mais cette fois, ce ne sera pas possible. C'est vraiment triste, ça. Dis-moi ce que tu vas faire. Rien. Je vais travailler et rentrer, comme d'habitude. Si certains naissent avec une bonne étoile, eh bien d'autres n'en ont pas, c'est comme ça. Dans ce cas, parle pour toi. Il faudra bien plus qu'un changement de programme pour m'obliger à rester chez moi. Ce soir, j'ai bien l'intention de sortir. Avec ou sans infirmière. Ne te moque pas de moi, je te connais. On devrait sortir tous les deux, allez, crois-moi. Hé! Comme en bon vieux temps, mon ami. Tu t'en souviens, hein? Alors, quand on écumait les cabarets jusqu'au matin, tu te rappelles? Bien sûr que oui, mais... Pardonne-moi de ne pas être aussi enthousiaste que toi, mais je t'ai assez vu. Passer une autre soirée avec toi après avoir passé une bonne partie de la journée ensemble n'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Donne-moi ça. Il est plus qu'évident que les années te pèsent, Cagnete. Mais tu sais que j'ai toujours eu la réputation d'être un fêtard. Un fêtard. Le mieux serait de fermer la Moderna, ou les bars, quand ils te verront arriver. Sans vouloir te vexer, tu sais que je t'apprécie. Mais je ne me sens pas d'humeur, vraiment. Tu ne te sens pas assez fort pour sortir avec le tourbillon de vitalité que je suis? Tu te chargeras de tenir les verres. Et moi, du volet séduction. Tu vois? C'est pour ça que je ne veux pas sortir avec toi. Tu as toujours de bonnes intentions, mais chaque fois, tu finis par dire des choses des plus étranges aux femmes. Je ne gagne peut-être pas leur cœur, mais je peux t'assurer qu'au moins elles se souviennent de moi. Je n'en doute pas une seconde. C'est sûr que tu leur laisses une marque indélébile. Eh ben... Psst. Bon sang, on aurait dit deux amoureux qui se disputent. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Esperanza. Le fait est que Monsieur Cagnete et moi avions rendez-vous avec des infirmières. On aurait eu un double rendez-vous avec deux belles femmes. Ah, des serveurs et des infirmières. Ça aurait été intéressant comme couple. Oui, mais elles ont tout annulé. Donc Cagnete préfère retourner chez lui pour y passer la soirée comme un enfant. Alors qu'au contraire, je lui propose de se divertir. Mais il ne veut pas.
Je n'ai juste plus envie de sortir, tout simplement. Mais qu'est-ce que je vais faire du costume que j'ai loué alors? Cagnetté, puisque ton ami a dépensé de l'argent, tu devrais l'accompagner. D'ailleurs, imaginez un instant qu'il exécute ses pas de danse, habillé comme un pantin. C'est bien ça le problème. Je l'imagine parfaitement. Et dans cette vision, je me trouve couvert de honte à côté d'Elias. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as honte de me voir danser? Attends un peu que je te montre. Oh, bravo! Et voilà! Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on avait imaginé beaucoup de sujets à aborder avec les infirmières. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Quel sacré paire de séducteurs! Vous ne laissez rien au hasard. Je comptais leur parler d'appendicite et leur dire qu'il était intéressant d'étudier le corps humain. Il est si fascinant que je l'aime. Et d'ailleurs, je leur aurais même demandé si elles avaient eu l'occasion d'effectuer une opération à cœur ouvert. Est-ce qu'elles allaient nous briser le cœur? Ou plutôt le laisser dans un bon état? Ça suffit maintenant. Je sortirai avec toi ce soir. D'accord? Maintenant, arrête un peu ce vacarme parce que tu me mets la tête en ébullition, c'est bon? Eh bien, Cagnetté, allez, mets le feu à tout Madrid. C'est ça, Esperanza. On va mettre le feu à Madrid. On va se préparer. Tu vois, Cagnetté, on ira se changer les idées. C'est la bonne attitude. Finalement, Mercedes et son mari ne viendront pas dîner. Et tu ne me dis pas pourquoi? D'après ce qu'elle m'a dit, ils se sont disputés et préfèrent rester à la maison. Oh mon Dieu! C'est vraiment dommage parce qu'on s'amuse beaucoup mieux en groupe. Oui, il est vrai que j'avais vraiment hâte de les Bonsoir. voir. Mais j'ai une chose à te dire. Au final, être célibataire et libre dans cette vie, ce n'est pas si mal, Teresa. On profite beaucoup mieux de son temps. Ainsi, on se débarrasse finalement d'une maison à gérer, d'un homme à supporter et de demander la permission pour tout. Écoute, Enriqueta, tu peux dire ce que tu veux, mais je ne recommande à personne la solitude, c'est beaucoup trop dur. Il est vrai que ce n'est pas non plus très appétissant. Mais regarde Mercedes, elle et son mari sont comme chien et chat. Écoute, je ne me résigne pas à la solitude. En fait, j'avais demandé à un bon ami de m'accompagner, mais finalement, il n'a pas pu venir. Tu es sérieuse? Eh bien, tu ne m'as pas parlé de cet ami, raconte-moi. C'est un homme très séduisant, particulièrement beau et très charmant. Le problème, en fait, c'est qu'il est indisponible. Tu ne t'es tout de même pas amouraché d'un homme marié. Une chose pareille ne m'a pas effleuré l'esprit. Ce qu'il y a avec lui, c'est qu'il a été curé. Tu me trouves drôle. Je t'écoute, excuse-moi. Comme je viens de te le dire, il y a à peine 3 mois, il était curé. Et maintenant, il ne sait pas s'il a une vocation ou non. Mais comment tu as pu me cacher une chose pareille? C'est une histoire tellement romantique. Eh bien, je l'ignore. Allez. Il m'a toujours été difficile d'aimer un homme, mais maintenant que j'en ai trouvé un qui me plaît vraiment, il a fallu qu'il ait des doutes spirituels. Tu as toujours été la plus romantique du groupe. Tu verras qu'un jour, ton prince charmant se présentera. Il est temps que j'y aille. Je te raccompagne à la porte. Antonia, un instant. Permettez-moi de vous demander si vous vous sentez bien. Je n'arrête pas de penser à la conversation que nous avons eue et à quel point vous sembliez bouleversé quand je vous ai refusé l'avance. Don Fermin, je reconnais que ma situation est difficile. Je vois. Mais je m'en sortirai bien. Merci pour votre sollicitude. Je suis désolé d'être aussi strict sur ces questions, mais comprenez que je ne peux pas vous accorder cette avance, même si je ne manque pas d'envie de le faire. Car vous êtes notre employée la plus ancienne et pour qui je ressens une profonde affection. Je comprends parfaitement, Don Fermin. Vraiment. Je ne voudrais pas créer un mécontentement ou un sentiment d'injustice envers les autres travailleurs. Vous conviendrez avec moi que vous n'êtes pas la première à vouloir une avance, mais j'ai toujours refusé toutes les demandes. Il faut être juste avec tous les employés. Croyez-moi, en ce qui vous concerne, j'ai mal, bien plus que les autres fois. Je crains que vous ne vous trouviez dans une situation compliquée. Puis-je tout de même vous aider d'une autre manière? C'est une affaire qui demande de la discrétion, alors je préfère ne pas en parler, Don Fermin. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est en rapport avec des gens à qui je suis très attachée. Mais je vous remercie de votre intérêt. Mais écoutez, Antonia, je ne voudrais pas vous importuner, mais si vous changez d'avis, je serai à votre écoute. Merci et bonne soirée. Bonne nuit et à de beaux rêves.
Vous êtes très nerveux, Pietro. Votre règne de pâtissier est sur le point de s'achever. Très bien, vous savez quoi, Esperanza? À votre place, je n'en serais pas aussi sûr. Est-ce qu'on peut goûter les gâteaux maintenant? J'ai vraiment très faim. Doña Antonia, est-ce que vous allez bien? Oui, je suis désolée, ma chérie. J'ai beaucoup de choses en tête. Mais nous sommes ici pour Pietro et Esperanza. Le concours peut enfin commencer. Venez déguster. Je crois que ces tartes vous remonteront le moral. En effet, Antonia. Merci pour cette initiative. Merci de faire entendre la voix des nouvelles générations. À vrai dire, je ne sais pas si Clarita sera à même d'apprécier ces recettes. C'est beaucoup de responsabilité pour une enfant. Ne croyez pas que j'aime tout et n'importe quoi. Demandez à Pablo. Hein? Oui. Je ne veux pas une petite part de gâteau. J'ai besoin d'un bon morceau pour savoir lequel je préfère. Commençons le concours. Prêt à goûter? Attendez un peu. Ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je doute fort que ce jury soit impartial. Pourquoi vous dites ça, Doña Esperanza? Eh bien, vous êtes ses voisins. Donc vous vous connaissez, vous savez bien. Esperanza, tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Antonia a pris le soin de mettre les noms sous la plaque. Il n'y aura aucun moyen de savoir qui a fait chacune des tartes. Jusqu'à ce que les membres de ce jury aient rendu leur verdict. Oui, mais Antonia a eu le plaisir de goûter les tartes l'autre fois. Alors rien qu'au goût, elle peut savoir de qui est chacune d'elles. Ceux qui vont goûter sont Clarita et Pablo. Mais on en a que deux en cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? En tant que présidente du jury, je décide que le vote de Clarita vaut 2. Ça va, finissons-en, j'en peux plus. Tout comme moi. Allez, c'est pour aujourd'hui. Passez un agréable moment, repartez déjà. Au revoir. Merci, à bientôt. Bonsoir, Mathilde. Comment vas-tu? Bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Je termine dans quelques temps. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'étais dans le coin, alors j'ai eu envie de passer à la galerie. Je me suis dit que je pourrais peut-être venir te chercher et que nous pourrions rentrer ensemble. Avec ce qui s'est passé ici dernièrement, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de venir te chercher. Je te remercie beaucoup, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux attendre, tu sais. Je ne suis pas du tout pressé. Non, ce n'est pas ça. C'est justement quand j'ai assez de choses en tête que je préfère rentrer seule chez moi. Parce que c'est le seul moment où je peux être seule dans mes pensées. Le reste de la journée, je suis entourée de gens. Oui, bien sûr. J'imagine qu'à force de vivre dans une maison où il y a plein de gens et travailler dans un lieu public, on a envie d'avoir un peu de temps pour soi et profiter du silence. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Bien sûr. Mais ne le prends pas mal. Non. Tu non. sais déjà que je tiens beaucoup à ton amitié. Je sais, et je ne le prends pas mal. D'ailleurs, grâce à la confiance qu'il y a entre nous, tu peux me dire de telles choses. Bon, je m'en vais, je te retiendrai pas. Peut-être qu'on rentrera ensemble une autre fois. Manuel, Oui? je crois que je vais rentrer avec toi. Seulement, si tu en as sincèrement envie. Manuel, bien sûr que je le veux. Oh. C'est toujours agréable de parler avec toi. D'ailleurs, nous avons déjà fait des promenades. Oui. Très plaisantes. Par contre, je vais te demander de m'attendre un petit moment. Le directeur est strict sur les horaires. Il n'y a aucun problème, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Prends tout ton temps. Celui-là est meilleur. Oui. Bien. Clarita? Ils sont délicieux tous les deux. Mais si je dois en choisir un... Non, je peux pas. Je choisis les deux. Le gâteau gagnant de ce concours est donc celui choisi par le jeune Pablo, qui est celui de Pietro. Quelle injustice! Ils sont délicieux tous les deux. Je savais que ce concours était perdu d'avance. Esperanza, vous n'avez pas démérité. Le vôtre est tout autant excellent. Un boccato di cardinal. Un boccato de quoi? Boccato di cardinal signifie que votre tarte était excellente. Ah,
Elle était aromatique, croustillante à l'extérieur, spongieuse et tendre, et légère à l'intérieur. Ah, Elle était bonne. merci beaucoup Pietro, même si j'aurais aimé gagner. Le meilleur cabaret. Tu avais raison. J'attendais ce moment avec impatience. Viens, je t'installe. Alors, comment tu as trouvé le dîner de tout à l'heure? Il était excellent, au point où je me retrouve avec un ventre de femme enceinte. Mon Dieu, quel restaurant! Du champagne pour deux, s'il vous plaît. Tu sais, j'adore que tu sois aussi contente. C'est pas tous les jours qu'on célèbre notre anniversaire. Bien sûr, puisque nous sommes occupés à travailler, alors que la vie ne doit pas se résumer à travailler, dormir, travailler, esquiver Doña Teresa et ensuite retourner travailler. C'est vrai que de temps en temps, il faut qu'on se rende hommage. Et qu'on puisse célébrer la chance qu'on a d'être ensemble. Oui, c'est vrai. L'année dernière, tu n'avais pas de travail et nous avions véritablement du mal à nous en sortir. Et maintenant, regarde comment les choses se sont améliorées. Et sache que je t'aime encore plus si jamais c'est possible. Alors que l'an dernier, il m'aurait semblé impossible de t'aimer davantage. Moi aussi, je t'aime tellement, mon amour. D'ailleurs, la nuit ne fait que commencer et personne ne nous connaît ici, alors on peut s'embrasser à notre guise et danser jusqu'à la fermeture. Rien ne me ferait plus plaisir que de proclamer à la surface de toute la Terre que j'ai épousé le plus bel homme de la planète. Et moi, j'ai épousé la femme la plus extraordinaire du monde. J'adore travailler à la Moderna et je m'entends très bien avec tous mes collègues. Sauf que cette maudite règle qui veut qu'on ne soit pas mariés est très cruelle. Peut-être qu'un jour, ils réaliseront qu'elle est stupide et elle sera supprimée. Oui, mais je ne crois pas que ça arrivera. Dunfermline est trop vieux jeu pour un quelconque changement. Ah, j'oubliais. On ne sait toujours pas où faire nos présents. Ah oui, c'est bien vrai. Ouvre le tien en Non, premier. toi, vas-y. Non, toi, À toi fais-le. d'honneur. Allez. Vas-y, ma chérie. Mieux vaut les ouvrir en même temps. Ce sera plus simple. 3 3 2 1. Allez, viens, Canité. Crois-moi, nous allons passer une belle soirée. Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est pas vrai. Bonjour les gars. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Oh. Bonsoir. Bonsoir. Hey, ne serait-ce pas Miguel? Hey, hey. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bonsoir. Que fait donc un homme de Dieu dans un tel endroit? Je m'y attendais absolument pas. Alors tu sors seul maintenant? Tu es quelqu'un de vraiment étrange. Non, c'est juste que j'ai simplement changé d'avis. Et puisque vous m'avez tous les deux dit que vous alliez sortir ce soir, alors je me suis dit que je viendrais pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Alors comme ça, tu nous attendais? Pour une surprise, c'en est une. Les seuls qui manquent au tableau, ce sont bien les infirmières. Et pourquoi ne sont-elles pas là? Elles sont de garde ce soir. Nous avons essayé de les convaincre de venir, mais tu vois, malheureusement, nous avons échoué. Mais c'est pas grave. Messieurs, profitons de la soirée. Ça, tu l'as dit. Bonsoir. Tu es Manuel, n'est-ce pas? Le locataire de la famille Garcés. Oui. Vous êtes Inigo? Oui. Enchanté, monsieur. Mathilde a dit beaucoup de bien de vous. C'est quelqu'un de très généreux et très gentil. Mais elle m'a dit que vous vous connaissiez depuis très longtemps. Oui, on se connaît depuis qu'on est adolescent. Oui. Est-ce que tu es venu la chercher? Oui. Avec ce qui se passe ici ces derniers temps, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de venir la chercher. Oui. Bien sûr. Mathilde m'a dit que tu t'entends très bien avec toute sa famille. Oui, ils sont tous affectueux, attachants et généreux. Il est facile de s'entendre avec ces gens. Ils m'ont accueilli comme si j'étais l'un des leurs. Je suis sûr qu'ils se sentent aussi très chanceux de t'avoir. Merci beaucoup. Ils sont gentils, ils le sont tous. Mais quant à Mathilde, elle est vraiment spéciale. Nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de choses en commun. C'est quelqu'un de très facile à vivre et vous vous entendez bien, j'imagine. Bon, disons que notre relation va au-delà de la simple entente.
J'étudie pour devenir enseignant. Et puisqu'elle a toujours voulu en faire autant, nous allons souvent à la bibliothèque ensemble. Nous aimons faire des trucs de prof, vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais juste qu'elle aime lire. C'est pourquoi, dès nos premières rencontres, je lui ai offert plusieurs livres. Je vois. Elle a une véritable passion pour l'acquisition du savoir. Mathilde a peu de temps libre. Mais dès que nous le pouvons, nous faisons des projets ensemble et nous passons de bons moments. Je suis heureux de savoir que Mathilde est en bonne compagnie, alors. Ouais. Pendant son temps libre en dehors de la Moderna. Ce qui est formidable, c'est que nous avons des goûts et des projets qui ne nécessitent absolument pas beaucoup d'argent. Nous profitons ensemble des petits plaisirs de la vie et on aime se retrouver. Notre rêve d'être enseignant nous rapproche beaucoup. Bien sûr. Bonsoir Inigo. Bonsoir Mathilde. À peine sorti du bureau, j'ai croisé... Manuel. Manuel, c'est ça. Oui. Il passait dans le quartier et il est venu me chercher pour que je ne rentre pas seule. Bien sûr. Il fait très bien. Bon, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Ce fut un plaisir. Bonne soirée à vous. Vous aussi, Inigo. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Je me suis dit que je vous attendrais. Mais vous n'êtes pas venu. J'y crois pas, c'est pas vrai. Mieux que je fasse un petit tour au Madrid Cabaret. Ah, ne me dis pas que tu vas faire de cette sortie une habitude. Sauf si en fait tu es un oiseau de nuit, hein? Tu es un octambule? Tiens, on dirait que c'est Trini. En plein dans le mille, c'est bien elle. Trini? Ah, c'est toi? Je ne m'attendais pas à te voir. Tu es avec Oui, Elias? et je suis surpris de te croiser ici. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous avions un plan, mais il est tombé à l'eau. Mais puisqu'Elias avait déjà loué un costume et qu'il a appris de nouveaux pas de danse, nous avons quand même décidé de sortir. Mais j'ai trouvé étrange de te voir, sans te dire bonsoir. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Oui, bien sûr, Qui oui. c'est? Qui est-ce qui t'accompagne? C'est une bonne question. Un simple Je suis venue avec cet homme-là. tomber amoureux. C'est ton petit ami? J'aimerais le rencontrer. Eh bien, c'est mon cousin Germain. Il vient d'une petite ville du nom d'Avila. Il est très timide et chaque fois qu'il vient dans une grande ville comme Madrid, il se sent perdu. Il est tellement perdu qu'il a du mal à... Bon, je crois que je vais y aller. Oui, bien sûr. Au revoir. Je suis désolé, chef. Toutes mes condoléances. Quelle heure est-il? Je n'ai pas de montre. À vrai dire, je me demande lequel de vous deux réussira à conquérir cette femme. Ce n'est pas son petit ami. En fait, c'est son cousin. Elle est bien bonne, celle-là. Je mettrai ma main au feu que cet homme n'est pas son cousin. Mais peut-être bien que je me trompe. Eh bien, puisqu'elle dit que c'est son cousin, je pense qu'il vaut mieux les laisser tranquilles. Ce garçon a vraiment beaucoup de classe. Il a même un mouchoir dans la poche de sa veste. Tout comme moi, les amis. Je me sens subitement très fatigué. Je veux rentrer chez moi, Elias. Tu plaisantes, j'espère que c'est juste une blague. Arrête un peu tes bêtises, chef. Va tout de suite voir Trini et demande-lui de renvoyer son cousin chez elle, afin que tu puisses t'asseoir et bavarder avec elle. Non, mon ami, je pense que tu devrais l'oublier. Pendant qu'on est là, tous les trois, on pourrait passer un bon moment. Hein? Elle n'a même pas voulu me présenter à son propre cousin. Je me disais qu'elle ne m'aimait pas, mais maintenant... Écoute, puisque nous nous sommes mis sur notre 31, on peut quand même pas rester là à ne rien faire. Même si tu n'as pas pu attirer Trini, ce cabaret est plein de très belles femmes. On pourrait très bien profiter de cet endroit très sélect. Cagnette a peut-être raison, finalement, nous devrions partir. La soirée a été ruinée. Elle le sera s'il se laisse faire. Je suis entièrement d'accord avec Miguel. Je m'en vais. À bientôt, Miguel. Cagnette! Désolé, Miguel, mais je crois qu'il ne peut pas rester tout seul. Je dois lui tenir compagnie. Bien sûr. À bientôt. Au revoir. J'ai une tante qui est restée clouée au lit parce qu'elle va mal. Pour tout vous dire, il est grand temps que j'aille la rejoindre. On a réussi à se débarrasser de ces deux-là. Il était temps. Est-ce qu'on peut me dire ce que je fais là?
Je crois que j'ai le droit de savoir de quoi je suis accusé. Je vais te le dire. Il y a des témoins qui vous ont vu, ton frère et toi, le jour où s'est produit le crime. Quel crime? Pour ton information, Emilio a été arrêté. Il était sous filature. On l'a vu entrer dans la corrala où il a été appréhendé. Il n'a pas été très malin en revenant chez vous, hein? Il est loin d'être stupide. Mon frère n'avait aucune raison de se cacher. Il n'a rien fait. Vos témoins ont dû le confondre. Bien sûr. Tous les criminels se disent innocents. C'est moi qui ai essayé de braquer le cinéma. Mon frère n'a rien à voir là-dedans. Laissez-le en paix. Le cambriolage du cinéma, tu dis? Très bien, je te remercie. Je te remercie de m'épargner l'ouverture d'une autre enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas pour le cambriolage que tu as été arrêté. Tu es là pour autre chose. Tu es accusé du meurtre de Don Jaime Morcuende. Tu sais quoi, Miguel? Il est beaucoup plus épuisant d'être ta femme que d'être Matahari. Pour l'instant, je porte un toast à notre capacité à contourner les ragots, les mauvaises langues et les harceleurs. Et nos admirateurs. C'est vraiment pas de chance que Cagnette et Elias n'aient pas pu voir les infirmières, mais bon. Où en étions-nous tout à l'heure? Je crois me souvenir que tu étais sur le point de m'embrasser et danser avec moi jusqu'à l'aube. Mademoiselle. Ouh, quel luxe! Pour moi, c'est l'une des plus belles soirées qui soit. Trinquons à notre mariage. Pour l'éternité, on sera tous les deux. Pour l'éternité et à jamais. C'est vraiment délicieux. Est-ce qu'on peut se donner maintenant nos cadeaux? Bien sûr. Commence la Non, première. toi d'abord. Commence Toi la en première. premier. Ah non. On compte jusqu'à 3. 1, 2 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me croiras jamais. Ne te retourne pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donia Teresa est ici avec des amis. Je vais te cacher tout de suite alors, vas-y. Range le cadeau et la bague. Mais quelle surprise! Que faites-vous ici, Miguel? C'est Rien. incroyable! Rien. Enfin, vous m'aviez dit l'autre jour que vous iriez dîner avec vos amis. J'ai longuement réfléchi et j'ai réalisé à quel point c'était important pour vous d'être là. Et qui plus est, d'être accompagné. Alors je suis là. C'est vrai? Oui, bien sûr. Et ne me demandez surtout pas comment j'ai su que vous alliez atterrir ici. J'ai un sixième sens. Oh, vous êtes tellement attentionné. Je savais que vous viendriez ce soir. Malheureusement, j'allais justement rentrer chez moi parce qu'il est... Bon, il est un peu tard, mais... Non, c'est hors de question. En plus, vous m'attendiez avec une bouteille et un verre. Vous me servez un verre? Quoi, il Je parle suis si encore, contente que Miguel. vous soyez là. Je n'en peux plus. Vous savez quoi? Je vais vous présenter à mon Vraiment ami besoin Enriqueta. de me calmer. Pardon, je reviens. J'aimerais te présenter Miguel, l'ami spécial dont je t'ai parlé. Enchantée, Miguel. Puisque nous venons de nous rencontrer, nous devrions le célébrer en dansant. Oui, il va oui, le oui, faire. oui, Vas-y oui, sur la oui, oui, piste, allez. Bon, d'accord. Allez, fais vite. Miguel. Bon anniversaire, Miguel. Bon anniversaire. Je n'ai tué personne, et mon frère Emilio non plus. Je ne sais même pas qui est ce Morcuende. Il ne sait pas qui c'est. Pourtant, des témoins sur les lieux du crime vous ont identifié, ton frère Emilio et toi. Pour ton information, la victime a été tuée avec un objet contondant et sa femme a été grièvement blessée. Les témoins mentent. Il est impossible qu'ils nous aient vus parce que nous n'étions pas dans cet endroit. Nous n'avons rien à voir avec la mort de cet homme. Tu as l'air un peu confus d'après ce que je vois. À moins que tu aies commis tellement d'exactions que tu n'arrives même pas à t'en souvenir. Je vais tout de même te rafraîchir la mémoire. Des témoins t'ont vu opérer lors du cambriolage raté. Et puisque ce vol a échoué, tu as décidé de revenir le même soir dans la galerie pour commettre un autre vol dans le bureau de ce pauvre homme. C'est là que tu t'en es pris à lui et à sa femme et que tu as pris tout l'argent qui s'y trouvait, n'est-ce pas? Ce n'est pas la vérité. C'est impossible. C'est vrai que le braquage s'est mal passé, je l'avoue. Mais nous n'avons été dans aucun bureau. Nous sommes rentrés chez nous juste après. Nous ne sommes pas des tueurs.
Dans ce cas, c'est ta parole contre celle de la femme de l'homme que tu as tué. Eh bien, je peux vous garantir que cette femme ment. Vous auriez dû tuer la femme également, puisque seuls les morts ne parlent pas. Nous n'avons tué personne. Ne te fatigue pas, Raimundo, la femme vous a reconnu. C'est juste impossible. Vous devez Emmenez-le me en croire. cellule. Nous n'avons tué personne. On n'a tué personne. Trini, mon amour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire et c'est tout. Peux-tu croire que j'ai rencontré Miguel au Madrid Cabaret? Ah oui? Le libraire? Tu n'imagines pas à quel point il sait danser, c'est incroyable. Je ne sais pas où il a appris à danser de la sorte. Avez-vous trouvé une solution à votre problème? Non. Don Fermin ne m'a pas donné d'avance. Qu'allez-vous faire? J'ai un peu honte d'en parler, à vrai dire. Seul un miracle peut arranger les choses. Je vais perdre ma fille pour toujours, Antonia. Non. Pilar. Comment faire pour que les hommes fassent exactement ce qu'on leur demande? Je n'ai rien dit. Eh bien, la vérité c'est que bizarrement les choses entre Fernando et moi deviennent de plus en plus intéressantes. Je suis contente que nous nous soyons réconciliés. Moi aussi. Au revoir. Amélia, qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne quitte la ville. Du moins tant que nous n'aurons pas identifié le troisième agresseur. Si vous trouvez le suspect, inspecteur, je crois que je serai capable d'identifier cette personne. Mes souvenirs reviennent peu à peu. L'inspecteur a déjà 2 suspects. Il s'agit de... Emilio et son frère. Ils sont accusés d'avoir assassiné Jaime. Mon Dieu, est-ce que la police a au moins des preuves? Il se trouve que Doña Carla les a formellement identifiés. Oh mon Dieu. Pauvre petite Luisa. Quelqu'un a laissé ce télégramme pour vous. Quelque chose ne va pas? Je crois que tu devrais expliquer au juge que c'est ton frère qui a eu l'idée de sortir du plan. Tout est de la faute de Raimundo. Heureusement, personne n'a été blessé. Tu pourrais t'en tirer à bon compte. Tu vois? Mis à part ce que tu as eu à faire ensuite. De quoi vous parlez? Peut-être que si je prends le premier train, je pourrai arriver à temps. Oui, bien sûr. S'il te plaît, parle à Mathilde et dis-lui ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, elle se chargera de tout. Oui, bien sûr que je vais parler à Mathilde. Je vais faire ma valise. Ne vous inquiétez pas. Tu peux être tranquille. Tu n'as rien à cacher. Quand la police t'interrogera à ce sujet, donne-leur cette version. Comment ça, la police? Bien sûr que la police cherche à savoir qui sont les Peña et qui sont leurs amis. Vous aviez une cible. Pourquoi changer de plan? C'était l'idée de l'autre. Quel autre? Vous étiez 3 à la galerie. Non mais tu pensais que je l'ignorais. Des témoins vous ont vu vous disputer juste avant l'attaque. Plusieurs témoins les ont aperçus au cinéma. Comment? Ils les ont vus? Ça veut dire qu'ils ont aussi vu... Oh mon Dieu, c'est pas vrai. J'y crois pas. C'est pas vrai. Oh quoi? Oh mon Dieu. Louisa, qu'est-ce qu'il y a?